Shalom peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Glorifions notre Dieu parce qu'il est bon, il est merveilleux. Il nous a donné le souffle de vie que le monde ne peut jamais nous donner. Et puis dire sans plus tarder, je vous invite de prier le bon Dieu ensemble avec moi avant d'écouter sa belle parole. Parce que la parole nous dit, il a créé toutes choses par sa parole. Il nous a créés par sa parole. Alors glorifions ce Dieu-là, afin que son règne puisse dominer en ce lieu, afin que sa gloire puisse inonder en ce lieu. Prions Dieu. Tendre Père, merci. Sois loué, sois béni, sois exalté pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Papa, merci. Tu m'as choisi, ô Père de gloire, afin que je puisse, Papa, annoncer ta belle parole, Seigneur, devant ton peuple. Laisse que ton Esprit Saint puisse demeurer en moi, ta puissance en moi, Seigneur, ton intelligence, ta sagesse, ta connaissance en moi, Père de gloire. Dispose nos cœurs afin que, Papa, nous puissions recevoir ta parole, Papa, avec un cœur pur, plein d'amour. Seigneur, éloigne de moi, Papa, loin de nous, toutes les œuvres du diable, l'esprit de vol, de négativité, l'esprit de distraction, Papa, qui sont loin de nous au nom de Jésus-Christ. Toi seul Dieu, règne-toi en ces lieux, règne-toi dans nos vies. Répands ta gloire en ces lieux, Seigneur Jésus. Répands ton sang en ces lieux, Père des armées. Commence avec nous du début à la fin. Comme ta parole nous dit, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Père, donne-nous ton intelligence, ta sagesse, ta connaissance, afin que nous puissions comprendre ta parole. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa. Ainsi j'ai prié. Merci. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, mes bien-aimés, sans plus tarder, on est encore là aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous fait croître, c'est la parole de Dieu qui nous fait grandir, c'est la parole de Dieu et qui nous donne la vie. Amen. Nous allons lire notre Bible dans le livre de Lamentation, au chapitre 3, verset 40. Et puis à 1 Roi, chapitre 8, verset 46 à 51. Amen. Mon thème est intitulé « Retournons totalement à l'Éternel ». Retournons totalement à l'Éternel. Nous tous, nous allons découvrir dans la parole de Dieu ce que Dieu a réservé pour nous. Et pourquoi ce thème de retourner vers l'Éternel. Parfois Dieu a remarqué qu'en nous, il y a encore de négativité, il y a encore de méchanceté. C'est pour cela qu'il voulait nous parler à cette heure-ci pour que nous puissions nous retourner vers lui. Lui, le seul Dieu, lui, le seul Créateur. Amen. La Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra l'Éternel. Si quelqu'un n'est pas près de Dieu, cela veut dire il n'est pas pire, il n'est pas sanctifié, il est souillé, il est impur. Celui qui donne son Dieu le dos, il n'est pas digne d'être appelé enfant ou serviteur de Dieu. Alors, lisons la parole de Dieu, nous allons découvrir ce qui sont cachés et ce que Dieu a préparé pour nous. Lamentation chapitre 3, verset 40.
Je lis la parole de Dieu. Recherchons nos voies et les sondons et retournons à l'Éternel. Verset 41. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. 42. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. 43. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sa miséricorde. Tu t'es enveloppé des nuages pour fermer accès à la prière. Amen. Retournons vers l'Éternel. Retournons à l'Éternel. Retournons totalement à l'Éternel. Amen. Un peu plus haut, toujours dans le livre de Lamentation chapitre 3, la parole nous dit dans le verset 39, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Quand la Bible nous dit pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il, cela veut dire il y a aussi des morts. Amen. Parce que celui qui est mort ou celle qui est morte, il ne peut pas se plaindre. Amen. Ce n'est que ceux qui sont vivants ont le pouvoir, le droit de se plaindre. Amen. Mais Dieu nous dit ceci. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Au lieu de se plaindre inutile, il faudrait que nous puissions sonder nos cœurs si il y a de bonnes relations ou de bonnes communications avec notre Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il a dit dans la partie B que chacun se plaigne de ses propres péchés. Alors dans le verset 40, recherchons nos voies et les sondons et retournons à l'Éternel. Essayons un peu de rechercher nos voies. Peut-être nous avons perdu nos voies. Amen. La Bible nous dit, j'aime beaucoup ce passage. Si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Réconcilions-nous avec Dieu. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Amen. Allez vers toutes les nations, mes disciples, à les prêchant, à les enseignant, à les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est d'arracher le peuple de Dieu en captivité. L'évangéliste Jean-Baptiste était venu dans ce monde juste pour nous prêcher, c'est pour nous prêcher l'évangile de la repentance. Amen. Il ne nous a jamais prêché l'évangile de la prospérité. Non. Toutefois, avant de prendre ou de recevoir quelque chose ou de s'enrichir, il faut d'abord être propre. Amen. C'est pour cela que la Bible nous recommande de nous retourner vers notre Dieu avant de pouvoir bénéficier quelque chose dans sa main. La parole de Dieu, mes bien-aimés. La Bible nous dit, il n'y a même pas un juste dans ce monde. Nous tous, nous sommes des pécheurs. C'est le seul Jésus-Christ qui est parfait. Amen. Il n'y a même pas un parfait dans ce monde. Alors, si nous disons que nous n'avons pas de péché, on est devenu des menteurs vis-à-vis de notre Créateur. Amen. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde,
Il faudrait que nous puissions sonder nos voies. S'il n'y a pas de négativité, peut-être que nous avons déjà perdu nos voies. Amen. Il faudrait que nous puissions sonder nos voies, rechercher. La Bible dit, recherchons nos voies et le sondons. Si nous avons perdu nos voies, amen, il faudrait que nous puissions les rechercher pour pouvoir revenir, retourner à notre Dieu. Amen. Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est le seul chemin qui amène à